Bonjour à tous. Après avoir vu comment les anticorps intervenaient lors de la réaction immunitaire adaptative pour éliminer des agents pathogènes, on va voir leur structure moléculaire. En effet, pour le moment, la seule chose que l'on sait, c'est qu'ils ont une forme de Y. Donc on va essayer de voir plus en profondeur comment est-ce qu'ils sont constitués. Donc, vous aviez à votre disposition deux logiciels, LibMol et Génigène, et donc je vous demandais de construire un schéma qui illustrait vos découvertes sur les anticorps. Alors, premier logiciel, LibMol. Alors, vous avez là l'apparition d'un anticorps, donc on retrouve la forme en Y, et je vous avais demandé à l'aide du logiciel de colorer les différentes chaînes d'acides aminés. Donc on voit que l'anticorps est une protéine constituée de 4 chaînes, 2 petites ici là-haut et 2 plus grandes. Donc sur notre schéma, on peut le symboliser comme ça. Les chaînes les plus grandes seront appelées chaînes lourdes et les plus courtes seront appelées les chaînes légères. Donc là, c'est une autre représentation de la molécule. Cette fois, les chaînes sont sous forme de ruban. Alors pourquoi j'ai utilisé cette représentation-là? Parce qu'on voit qu'entre les différentes chaînes, ici, 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 ou au sein d'une chaîne, il y a ce qu'on appelle des ponts disulfures. Donc en fait, les ponts disulfures, c'est des liaisons covalentes entre des acides aminés particuliers qui sont les cystéines. Donc, on voit que, donc comme je l'ai dit, certains ponts sont au sein d'une même chaîne et d'autres sont entre les chaînes. Et moi, je vous demandais combien il y avait de ponts qui reliaient les chaînes les unes avec les autres. Donc, en fait, il y en a juste 4. 2 qui relient entre elles pardon, les chaînes lourdes et une qui relie une chaîne légère avec une chaîne lourde et vous avez la même chose de l'autre côté. Donc ça peut se résumer sur notre schéma, tout simplement à l'aide de petits traits colorés. Ensuite, l'immol vous permettait également de savoir combien il y avait d'acides aminés par chaîne. Donc on voit que les grandes chaînes font autour de 450 acides aminés et les petites chaînes font autour de 210 acides aminés. Donc là aussi, vous pouviez le rajouter sur votre schéma. Ensuite, je vous demandais donc de faire apparaître un anticorps anti-lysozyme. Alors, d'après la légende, on retrouve L et H qui sont le nom des chaînes d'anticorps, et donc le Y, c'était la lysozyme, donc la molécule reconnue par l'anticorps. Donc en fait là, si on a une chaîne L et une chaîne H, c'est-à-dire une chaîne lourde et une chaîne légère, ça veut dire que si on revient sur l'anticorps entier, on se trouve ici, à une extrémité de l'anticorps. Donc ça, c'était la première chose à voir. La deuxième chose, en fait, c'est si on regarde les numéros des acides aminés, on voit que ce sont les débuts des séquences qui sont en contact avec l'antigène. Donc là, en fait, j'ai laissé colorer les 100 premiers acides aminés de la séquence de chaque chaîne. Pardon. Cette observation peut se faire sur tous les anticorps. Donc là, on a un autre anticorps qui reconnaît un autre antigène. On le voit parce que l'antigène est totalement différent. On retrouve les deux chaînes. Et là aussi, si je colore uniquement les 100 premiers acides aminés, on voit que ce sont eux qui sont en contact avec l'antigène. Et c'était exactement le même raisonnement pour cet anticorps qui reconnaissait donc une protéine du virus, donc du VIH, responsable du sida. Donc là, on a la protéine reconnue, l'antigène. Et donc, c'est bien les 100 premiers acides aminés qui sont en contact avec l'antigène. On va donc pouvoir résumer ces observations sur notre schéma. Donc, le site de reconnaissance et de fixation de l'antigène se trouve au bout des bras donc, des anticorps, donc dans la partie formée d'une chaîne lourde et d'une chaîne légère.
Et deuxième information, les premiers anticorps de la séquence d'acides aminés qui composent chaque chaîne est au contact de l'antigène. Maintenant, passons au deuxième logiciel, Génigène. Alors le Génigène, c'est un logiciel qui permet de comparer des séquences, que ce soit des séquences d'ADN, d'ARN ou donc, dans notre cas, d'acides aminés. Donc première chose, vous avez, là on est dans un acide aminé, donc un acide aminé à 4 chaînes, 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères. Donc, première chose, ce logiciel nous permet de voir la taille des chaînes. Donc, on retrouve autour de 450 acides aminés pour les chaînes lourdes, même s'il y en a une qui est un peu plus courte. Et on est toujours autour de 210 acides aminés pour les chaînes légères. Donc là, pas de choses nouvelles. Deuxième chose, maintenant, si on compare les chaînes entre elles. Donc, si on compare la séquence d'une chaîne lourde avec la séquence de la deuxième chaîne lourde, on voit que les séquences sont complètement identiques. À chaque fois qu'il y a une petite astérix, ça montre que c'est identique. On voit que là, pas de doute, les deux sont complètement identiques. On retrouve exactement la même chose pour les chaînes légères. Les deux chaînes sont complètement identiques. Par contre, si on compare une chaîne lourde et une chaîne légère, donc là, cette fois-ci, on voit que il y a très peu d'astérisques, ce qui veut dire que les deux chaînes sont complètement différentes. Donc on peut rajouter comme information sur notre schéma que les deux chaînes lourdes sont identiques et les deux chaînes légères également entre elles. Deuxième partie, cette fois, nous prenons une chaîne légère et une chaîne lourde, mais de plusieurs anticorps. Et d'anticorps de différents types, c'est-à-dire qui reconnaissent des antigènes différents. Donc si on compare toutes les chaînes légères de 4 anticorps, chacun spécifique d'un antigène, on voit que le début de la séquence, donc là on est vous voyez le curseur, on est au tout début de la séquence, on voit que les séquences sont très différentes. Si on fait la même chose avec les chaînes lourdes, donc on compare les chaînes lourdes des 4 anticorps, on voit que là aussi, les séquences sont très très différentes. Par contre, si on compare la fin des séquences, on voit que les 4 anticorps, alors qu'ils reconnaissent des antigènes différents, ont la fin de la séquence de la chaîne légère complètement identique. Donc à partir du 113e acide aminé, les séquences sont complètement identiques. Chez les chaînes lourdes, c'est un peu moins marqué, parce qu'il y a encore quelques petites différences, mais néanmoins, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de similitudes. Donc si on résume ça sur notre schéma, on voit que le début des séquences, c'est une partie très variable entre les différents types d'anticorps, et donc cette partie, c'est à peu près les 110 premiers acides aminés de la séquence. Alors que le reste des chaînes, en fait, c'est une partie constante, ça veut dire que tous les anticorps d'un organisme ont la même séquence d'acides aminés. Donc, en plus du schéma, vous aviez donc le bilan qui récapitulait tout ce qu'on vient d'apprendre. Donc, on retrouve la structure des anticorps donc de deux chaînes lourdes et deux chaînes légères. Alors, on appelle aussi chaîne H ou L, selon donc l'abréviation en anglais. Un anticorps peut également être appelé immunoglobuline. Si un jour vous voyez dans un document immunoglobuline, ça veut dire anticorps. Et enfin, je vous ai remis que les chaînes avaient une partie variable, donc les 110 premiers acides aminés, que c'était à cet endroit-là que l'antigène se fixait. Et comme vous savez donc que la reconnaissance et la fixation se fait par complémentarité de forme, ça on l'avait vu dans les autres activités, eh bien, on peut se douter que si la séquence est différente, ça va faire une structure tridimensionnelle différente, et donc voilà pourquoi chaque anticorps, chaque type d'anticorps reconnaît un antigène bien différent. Et enfin, la partie constante est identique envers tous les anticorps, envers tous les anticorps d'un organisme.